Cette vidéo n'a failli jamais voir le jour, tout simplement parce que j'avais mis mes vidéos à la poubelle. C'est donc parti pour la vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de comment mon cerveau s'est déconnecté. Nous sommes un dimanche ensoleillé. Je rentre chez moi à vélo. Je suis presque arrivée chez moi et mon vélo, il se met à pédaler dans le vide. Donc, soit j'ai déraillé, soit un problème. Je ne sais pas. Du coup, je rentre dans mon hall et je regarde ce qui ne va pas. Et là, je me dis, j'arrive pas à le réparer, il va falloir que je le monte et que j'ouvre le vélo et que je fasse avec des outils. Déjà, première galère, je monte les étages. Il y en a 2. Mais j'en chie ma race. Et arrivé chez moi, je me rends compte que j'ai pas déraillé et que j'avais juste un truc à revisser. Du coup, j'aurais clairement pu le faire en bas. Mais bon, ça c'est un détail dans l'histoire. Ensuite, j'ai envie de tester, voir si ma petite réparation a bien fonctionné. Donc, mon vélo est à l'envers. Je pédale à la main. Je change les vitesses. Toutes les vitesses pour savoir si mon vélo est apte à passer toutes les vitesses. Tout marche, nickel. Mais là, ma roue arrière, elle pédale à 100 à l'heure et j'ai envie qu'elle s'arrête. Elle me fait chier, elle tourne dans le vent et je ne sais pas quand elle va s'arrêter. Donc, je me dis, je vais pas mettre ma main. Ma main, elle va avoir trop mal, tu vois. Et je me dis, je vais mettre un objet. Et j'étais en mode, mais quel objet, je ne sais pas, tu vois. Et j'avais la flemme de bouger aussi. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, mon cerveau s'est éteint. Clairement, il s'est déconnecté, il a fait... Et il s'est dit, si tu mettais ton pied dedans, ça fera pas mal. Et j'ai pas eu le temps de réfléchir et de me dire, c'est comme ta main, c'est pareil, t'auras autant mal, que j'ai automatiquement levé ma jambe, dirigé vers les rayons qui tournaient à 100 à l'heure. Puis j'ai crié, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis con ? Qu'est-ce que je viens de faire là ? Bien sûr, vous vous en doutez peut-être, mais j'ai eu très très mal. Donc, me voilà maintenant aujourd'hui avec une espèce de froissement du ligament, je ne sais quoi, du gros orteil, avec mon pied incapable de faire ça ou le lever à l'envers là, et je boite. Et j'ai un putain de bleu. Depuis ce jour-là, je vois des roues qui tournent dans mes rêves, dont j'ai peur de mettre mon corps dedans. Et en plus, je ne cesse de me répéter, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Sachant que je suis quelqu'un qui est très peureuse, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, c'est la fin de la story time. Je suis encore choquée, ça fait 4-5 jours, je suis encore choquée. Ça va mieux, j'arrive à marcher, mais... Que s'est-il passé dans ce cerveau ? Je le comprends pas. Si quelqu'un a une réponse, aidez-moi. Quand j'ai raconté cette histoire à Loïc, vous savez ce qu'il m'a dit ? Mais pourquoi t'as pas utilisé le frein du vélo? J'étais comme ça après. Choquant, non ? Pourquoi j'y ai pas pensé ? What the fuck ? Cette année, c'est l'année de mes 25 ans. Mais putain, qu'est-ce que ça passe vite ? En voyant plein de vidéos passer sur YouTube, du style 24 choses pour mes 24 ans, j'ai envie de faire ma liste. J'en ai déjà réalisé quelques-unes, comme donner mon sang, m'inscrire à la gym ou me tatouer toute seule. Et nous en sommes maintenant à la partie la plus compliquée, faire bouger ma procrastination. Dans ma toute première vidéo, j'explique que je suis en train de faire une formation de couture. Sauf que ça fait 2 ans que je l'ai commencée et qu'elle ne met que 6 mois à faire. Je sais, j'ai aucune excuse. Pour que tu comprennes bien où j'en suis, il y a 4 modules. Le premier, l'organisation. Le deuxième, la partie théorique. La troisième, les premières petites créations. Et la quatrième, les premières créations de vêtements. Je te laisse deviner combien de modules j'ai fait. Eh bien c'est simple. J'ai cartonné ma première partie 1 et 2. Me demande pas pourquoi. Mais j'ai charbonné. Puis j'ai fait une légère pause d'1 an. C'est tout. 1 an sans rien faire. Ah si, j'ai fait mes petites créations perso. Comme ça ou comme ça. Ensuite, je me suis dit, vas-y, on reprend cette formation, on termine le module 3. Je l'ai terminé, sauf que sur cette petite création, j'en ai fait 3. Parce que les autres ne m'intéressaient pas. Et j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne m'intéresse pas. Malheureusement, je déteste faire quelque chose et ne jamais le terminer, ça me rend dingue. Je me dois donc de la terminer. Donc 2 ans après avoir commencé cette formation, il ne me reste plus que le module 4, création des premiers vêtements. Quand je regarde le pourcentage de réalisation de cette formation, nous en sommes à 37. Ça veut dire que même si j'ai fait 3 modules sur 4, je n'ai même pas fait la moitié.
Pardon? Alors nous voici donc dans une série de vidéos. Je termine ma putain de formation de couture. Il serait temps, non? Parce que oui, j'ai besoin de faire une vidéo, sinon je le ferai pas. Je le sais. Je le sais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, quoi. Alors, bon, si je ne truandais pas un peu le game, ça serait pas non plus rigolo. Le premier vêtement que j'ai à faire, je le trouve moche. Donc, faire quelque chose pour ensuite le jeter. Tu comprends la logique? Je suis pas du tout dans cette démarche-là. Donc, je me suis dit que ça pourrait être rigolo d'habiller mon petit mannequin. Non? Un mini vêtement. C'est adorable, non? J'adore, j'ai hâte. Voilà, je suis déjà surmotivée. Donc comme ça, moins de tissu, moins de gaspillage et plus d'apprentissage. Et moins de problèmes aussi. Dans ce module, il y a 7 vêtements à créer. Et pour niquer ma procrastination et ne pas la laisser agir, j'ai décidé d'imprimer tous les patrons en avance. Let's go! Et bah la première étape, c'est de découper et de couper, et voilà. Pour qu'il soit tout petit, je l'ai imprimé en tout petit. Ça se trouve, il sera pas du tout à sa taille, mais c'est pas le propos, on s'en bat les couilles. Puis ensuite, je vais suivre ce que la madame a à me dire, les étapes de la couture de ce petit top. Nous voici donc dans la création de la blouse Elia. Allez, je fais la suite. Je vous présente Gus. J'aime bien donner des noms à tout le monde. Ici, c'est Gus. Nous avons découpé le patron et maintenant, je vais aller suivre ce que la madame a à me dire parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Courage. Regardez, 36%. J'ai fait 3 modules sur 4 et j'en suis qu'à 36%. J'ai pas dit que je voulais terminer ça pour mes 27 ans. Bref, commençons. C'est parti pour 10 minutes. Bienvenue dans ce nouveau cours, on va bientôt pouvoir passer à la découpe du patron sur le tissu. Bon, c'est parti. Oh, je suis fatiguée, j'ai l'impression que je suis fatiguée. Je vais pas vous expliquer le cours parce que ça n'a pas de sens. Je ne suis pas prof. Voilà. Mais vous pouvez regarder. Très intéressant. Je reste assis parce que j'ai mal aux pieds et je me suis bloqué le dos ce matin. Donc, grosse feignante pour cette première vidéo. Mais vraiment, high level. Ce qu'on voit là, en vrai, vous voyez un peu. On met Gus dans le fond parce qu'il a hâte de recevoir ses habits. Bon, à ce moment-là, rien de très compliqué ni de très passionnant. Tu places ton papier sur ton tissu, tu l'épingles, tu traces et tu découpes tout autour. Et ensuite, on obtient de belles pièces. J'en ai découpé 4. Regardez comme je suis fière d'elle. Ça y est, j'ai terminé de couper toutes les pièces, sachant qu'il n'y en a que 3. Maintenant, la première étape, c'est de coudre les pinces. Sauf que les pinces sont si rikiki. À ce moment-là, j'ai réalisé que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Oh my god. Je me rajoute des difficultés en plus, le fait que ce soit petit. C'est parti pour faire les petites pinces. Je suis à l'envers depuis tout à l'heure. Non! Tada! Je continue et ensuite on se revoit plus tard. Bon, là c'est parti pour la suite. Donc je vais regarder la suite de la vidéo. Très passionnant, non? Ça y est, je vais enfin l'assembler. C'est vraiment rikiki, mais je crois que ça va être trop grand pour Gus. Mais bon, c'est pas grave. Ça y est, j'ai cousu le vêtement ensemble. J'ai fait un magnifique ourlet. Maintenant, mon deuxième problème, c'est de mettre les manches dans le t-shirt. Parce que c'est tout petit en fait, donc je ne sais pas si je vais réussir à coudre. Et sachant que je ne ferai pas d'ourlet ici parce que pareil c'est tout petit. Je sais pas comment les gens font pour faire des vêtements pour les poupées.
Franchement, respect. C'est très très petit et ça a l'air d'être très galère. Je vois si j'y arrive et au pire, et bah, on pète un petit plomb quoi. J'ai plus ou moins réussi à attacher le haut du moins. C'est la nuit, mais je retourne mon fameux t-shirt. J'ai un peu honte. Mais c'est miniature. Dans tous les cas, c'était juste pour voir le patron. C'est très très chum. C'est n'importe quoi. Oui, bonjour, je suis Albert. Allez, on lève les bras. J'avoue que je suis pas la plus fière de ce projet, mais bon, ça m'a permis d'apprendre quelques trucs quand même. Et puis au moins Gus, il aura chaud, parce qu'on n'entre pas dans l'hiver, on entre dans le printemps. Oh, je l'enlèverai plus jamais. C'est pire que d'habiller un bébé. Hein. Allez Gus, you can do it. Oui, j'adore mon nouveau vêtement. Ouais. Une petite ceinture, ça lui fera un petit top quoi. Je lui fais sa petite ceinture et on arrête avec ce projet un peu ridicule. Je prends même pas la peine de couper les fils tellement j'en ai plus rien à foutre. Et voilà. Je vais faire un très léger bilan. Premièrement, pas la meilleure idée non plus de faire un petit vêtement. J'ai dit moins de tissu, moins de problèmes, plus d'apprentissage, pas du tout. C'est plutôt moins de tissu, quand même pas mal de problèmes et apprentissage ok quoi. J'ai pu voir un peu le patronage, c'est pas mal. Il y a des trucs à en tirer de cette chose. J'ai aussi fait ce petit truc pour me remettre dans le bain de la formation. Et comme ça, bah, je suis d'attaque pour entamer les autres chapitres. Mais en tout cas, les prochains, ça va être des vrais vêtements parce qu'ils me plaisent environ tous. Il y aura quand même des modifications à faire. Nous en sommes à... Attendez, je valide. Suivant, j'en suis à 40% du cours. Nous avons gagné 4%, mesdames et messieurs. Bon, c'est rien du tout, mais en vrai, c'est pas mal. Et demain, ce sera un pantalon un peu large avec une ceinture à la taille. J'ai trop hâte. Je vais essayer de le faire dans un rideau. J'espère que j'aurai assez de matière. Sinon, ça va être très très chiant. Ah, et à demain. Je sais pas pourquoi je vous ai dit à demain alors que j'ai absolument rien fait. Même encore maintenant, j'ai toujours pas commencé le prochain cours. Alors, à bientôt. Oui, moi je m'appelle Gus.